Salut à tous les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo de la marque Flashpoint. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'hab, le petit like, très bon pour le référencement, l'abonnement si c'est pas fait, et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On est parti. Doomsday Lightning Man. Il s'agit du Flash de la fin de la Snyder Cut en version Apocalypse. Il est avec une super armure de métal, on le voit très peu dans le film. Flashpoint s'est dit pourquoi pas continuer sur la lancée puisqu'il y a déjà un Joker Apocalypse qui était sorti. Et bien là, on accompagne avec Flash. Le visuel de la boîte reprend juste un visuel post-apocalyptique avec Flash qui est de profil. Doomsday Lightning Man, c'est comme ça qu'ils appellent la figurine puisqu'elle est totalement sans licence. Sur le côté, du rouge, sur l'arrière, un effet de tonnerre avec Flashpoint et les warnings. Sur le dessus, Flashpoint, également sur le dessous. On est parti pour le contenu. Le contenu de la boîte, qu'avons-nous à l'intérieur? Il y a une petite mousse. Pour commencer, il y a 2 étages sur cette figurine. Oula, c'est très lourd. Tout est en métal. Ah ouais, l'armure est complètement en métal, c'est pour ça le poids. Et sur le dessous, on va retrouver un batarang de Batman, des épaulettes supplémentaires, je ne sais pas pourquoi, mais on va le découvrir. Un petit socle. On est parti, on détaille tout ça dans le box. Les accessoires avec ce flash, on ne peut pas faire plus simple. Un socle avec un tonnerre et Flashpoint par devant. Un petit batarang stylé de Batman Zack Snyder, tel quel. Et puis 2 parties d'épaulettes, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Il y a des aimants. Ouais, je dirais des épaulettes. Mais on va voir ça sur la figurine, sur laquelle on passe tout de suite. Allez, la figurine, on la regarde ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est très lourd parce qu'ils ont fait tout en métal. La partie qui est ici, c'est décroché. C'est un scratch, c'est ça? Alors, je regarde pourquoi ça s'est décroché. Ouais, c'était descratché. Vous avez vu dans le box que j'avais des parties alternatives comme celle-ci. Alors ça, j'ai toujours pas compris où ça allait, ni à quel endroit. Ah, d'accord, c'est la partie sur le masque qui vient se mettre devant. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est la partie masque. Et cette partie-là, on en a 2. Ok. Donc, oh, la tête était montée en plus. Donc, les parties, quand je me demandais si c'était des épaulettes tout à l'heure dans le box, c'est des parties du casque que l'on peut mettre par devant pour imiter les 2 looks. C'est du PVC pour les 2 parties avant. Alors, je regarde déjà. Donc, les parties pieds, protège tibia, jambière, brassard, épaules, torse, tout est en métal. L'architecture est complètement folle. Le martelage qui a été fait sur le métal l'est tout autant. La figue est exceptionnelle. Faut être fan de l'univers post-apo qu'a voulu créer Zack Snyder dans la Snyder Cut. Mais si ça vient avoir le jour, ces figurines vont avoir une petite cote parce que ça va être plutôt recherché. Ouais, c'est quand même pas mal fait, hein, les gars. Pas mal fait. Donc on a le costume de Flash rouge et noir, une armure complète en métal. Vous voyez qu'au niveau, comme je vous ai dit, de l'ingénierie, c'est plutôt bien géré. Le petit tonnerre sur l'avant, des lanières de cuir. Et le visage qui est rattaché au casque avec une colonne vertébrale en métal du plus bel effet. Et le visage, bon, on ne reconnaît pas du tout l'acteur, mais dans le Snyder Cut futur post-apo, on ne sait pas non plus quel âge il a. Et le visage qu'il a étant beaucoup plus âgé. Donc là, ils ont interprété l'acteur une version plus âgée, comme je viens de vous le dire, avec une petite moustache. Il a un masque rouge devant les yeux également qui reprend son ancien costume de Flash. Et puis par-dessus, eh bien, il a un casque. Tout ça, par contre, c'est en PVC. La tête, vous l'avez vu, il y a un aimant. Donc, on peut l'orienter comme on a envie. C'est clipsé dessus. Ça se clipse et ça s'aimante. Et c'est plutôt bien pour les poses. Eh bien, écoutez, on va se mettre dans le box. Il n'y a pas grand-chose à faire. 1 ou 2 poses. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, sans pose, sans accessoires. Bon, de toute façon, des accessoires, il n'y en a pas, à part le batarang. Et puis, on mettra la faceplate avant pour vous montrer les 2 looks possibles avec. On remarque une armure complètement en métal, bien scratchée, bien damage, ultra bien gérée. La partie colonne vertébrale qui rejoint le casque derrière est sublime. Et le martelage du métal est juste exceptionnel. Allez, on se fait 1 ou 2 poses, on regarde ce que ça donne. Le premier look sur le personnage, on peut donc y mettre la première visière. Avec la visière relevée, ça donne ceci. Et la visière, elle peut se mettre également par devant le visage. Voilà, avec la visière abaissée, et ça donne ceci de profil et de face. Le masque, ça semble super bien. Et donc la possibilité également d'avoir une version alternative avec une visière argentée. Voilà, avec la visière argentée, et pareil, on peut la mettre par devant le visage. Voilà, le casque complètement
fermé aussi avec la face qui n'est plus rouge. Grosse préférence quand même pour la face rouge pour moi qui matche mieux avec l'entièreté du costume. Voilà, première petite pose avec le Batarank de Bruce Wayne dans les mains. La ultra futuriste de nouveau avec le Batarank et pose assez simple. On va lui faire une pose en course. Il y a deux mains alternatives qui permettent de faire cette petite pose là. Puis on passera à la conclusion. Complètement à chier cette pose, elle ressemble à rien et avec le poids de l'armure, très difficile à poser et puis forcément sur le socle, je galère de ouf. Il faudrait une pince en fait, il faudrait une tige flexi pour lui donner une pose vraiment en course. Là j'ai essayé de faire quelque chose mais c'est complètement moche, on dirait un Égyptien. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Doomsday Lightning Man, le Flash de la Snyder Cut, et bien pour les fans, il n'y a rien à dire, elle est superbement bien gérée, l'armure tout en métal, une grosse folie, le martelage du métal justement pour donner l'usure, le battle damage, etc., magnifique, voilà, franchement, si vous êtes fan de cet univers-là et que vous voulez vous assembler les personnages de la Justice League Snyder Cut post-apo, eh bien c'est une figurine que je peux vous conseiller. Comme d'hab, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer. Et comme d'habitude, vous me direz également vous ce que vous en avez pensé. Quelle face vous préférez, la face rouge ou la face grise? Qu'est-ce que vous pensez également du visage, de l'armure, de la réalisation? Le socle, il est complètement à chier, on l'oublie, mais au moins il est là. Voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Moi je trouve que c'est une petite pépite. Je m'attendais pas à grand chose et là j'ai pris une belle petite clacounette les amis. Merci à mon ami Momification qui m'a permis de faire la vidéo de cette superbe figurine. C'est une personne que j'apprécie énormément dans ma communauté. Donc un énorme merci à lui, donc un énorme merci à toi. Comme d'hab, le petit refrain habituel les amis, si vous avez aimé la vidéo, que vous ne l'avez pas encore liké parce que vous attendiez de voir si c'était bien, eh bien faites-le. Lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et comme d'hab, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est le super thanks, le petit cœur avec le petit dollar. Vous mettez un petit don, un petit commentaire et je viendrai vous remercier en personne. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour Flash du futur. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.